Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pratique? Parce que je sais que certaines auraient tendance à se moquer. C'est pas bien, hein? Bon, Pas bien du alors, tout, non. On se moque pas. D'abord, on on ne se expérimente, moque pas, après on donne son avis. Mais hein? si on n'a pas expérimenté, on ne se moque pas. Ok. Allez, vas-y, Ouais. dis-nous. Ben, en fait, donc, je propose essentiellement l'EFT pour les humains envers leurs animaux décédés, Hmm. mais aussi un aspect qu'on oublie trop souvent et où j'ai pas trouvé qu'il y avait de solution vraiment, c'est l'EFT pour les animaux qui souffrent de la perte d'un autre animal dans le foyer. Et donc là, l'EFT, c'est magique aussi. Alors on se sert entre guillemets de la perte de son humain. C'est au travers de son humain qu'on va aller atteindre évidemment les effets positifs pour l'animal. On peut pas traiter les animaux comme ça en EFT sans avoir traité l'humain, Hmm. entre guillemets. Hein. Traiter, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, Ouais. s'occuper de l'humain. Ok. Et, et donc vraiment l'essentiel, c'est pour les humains envers leurs animaux décédés, pour les animaux qui souffrent de la perte d'un autre animal, et bien sûr, je reste aussi dans le fait d'aider les gens qui ont perdu un proche humain. Ça, c'est les trois, et là comme animal, bien sûr, que je rajoute. Parce que souvent le deuxième animal qui reste a besoin qu'on communique aussi avec lui pour lui expliquer un petit peu pourquoi il est seul. Et souvent rien que de la faire d'accord animal, l'animal il va déjà beaucoup mieux. Hmm. Et ensuite le FT pour compléter vraiment. Donc c'est un combo ces deux-là. Ouais. Tu